Bonjour, bonsoir à toutes et à tous, bienvenue sur ma chaîne Dom Univers Crypto, j'espère que vous allez bien mes amis, que la journée s'est bien passée pour vous, nous sommes le 13 juillet 2023 comme tous les jours, un maximum d'informations en un minimum de temps et tout ce qui concerne notre Web3, tout ce qui concerne la crypto-monnaie, on parle de politique, d'entreprise, des régulations, régulateurs, on ne peut pas s'en empêcher, hein, on les adore, on les aime, on parle de NFT, enfin tout ce qu'il faut retenir dans notre écosystème. Vous pensez à vous abonner à ma chaîne si ce n'est pas fait, c'est mon petit côté pub, hein, ça évidemment, vous l'avez compris, et vous pensez à cliquer sur le pouce, ça me fait vraiment plaisir, cliquez sur le pouce mes amis, ça me fait avancer dans l'écosystème et ça me prouve que vous aimez bien mes contenus. On a un BTC à 31 070, un ETH à 1987. Sinon, dans notre écosystème, la guerre en Ukraine, toujours malheureusement, malheureusement, guerre en Ukraine. On a le marché, sinon le BTC, comme je viens de vous le dire, 31 000, là il monte, on a fait du plus 2%, l'Ethereum il fait du plus 5%, on a quelques cryptos qui ont performé, le XRP 54% mes amis, alors ça c'est un truc de fou, hein. Alors on avance, la guerre en Ukraine toujours, dans les marchés évidemment, vous avez des news à longueur de temps, on les suit un petit peu tous les jours et on voit ça ensemble sur des graphiques à longueur de temps. Les graphiques pour moi c'est très très important, ça nous donne un petit peu la tendance, c'est pas que ça nous donne la tendance, ça nous donne notre travail pour les traders, hein, comme moi évidemment, ça nous donne notre travail. On a des signes qui nous disent que voilà, on va monter, descendre, etc. Dans les médias, moi je suis toujours, même si on a une petite hausse actuelle, je suis toujours en train de me dire que attention, on risque de redescendre tant qu'on n'aura pas dépassé les 32 000 et les avoir confirmés ici, on peut toujours revenir en arrière. Allez, le S&P 500, il s'éclate, le Nasdaq s'éclate, tout le monde s'éclate en ce moment. C'est la fête dans tous les sens, c'est extraordinaire. Allez, on avance. Wall Street ouvre en hausse, aujourd'hui a ouvert en hausse, il reste toujours en hausse, la bourse de New York a ouvert en hausse aujourd'hui, donc porté par un nouvel indicateur de prix américain qui va dans le sens d'un ralentissement de l'inflation ainsi que par des communications de sociétés jugées encourageantes. Tout va bien, tout le monde est super chaud, tout le monde est content, mais attention mes amis, il faut toujours se méfier de ça. Toujours, 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 le S&P 500 frôlait la seuil symbolique des 4500 points plus atteinte depuis 15 mois. Là, on regarde, attention, où est-ce qu'il en est, le S&P 500, on le voit ici tout de suite, il est à combien? 45 003, vous voyez, il les a dépassés quand je vous dis qu'il est euphorique, il est euphorique. Allez, on avance dans notre système. The Block nous dit quoi? Tokeniser les actifs du monde réel. Oui, pourquoi pas tokeniser les actifs du monde réel? L'opportunité et l'impact des crédits carbone en tant qu'outil financier. Voilà la tokenisation des actifs du monde réel. Le RWA est l'un des cas d'utilisation les plus durables pour la blockchain et les actifs numériques selon des rapports récents. Boston Consulting Group évalue la valeur totale estimée du marché RWA tokenisé à plus de 16 millions. C'est ça, hein, 1000, 10 000, 100 000, 5 000, 1 million, 16 millions depuis 2030. D'ici 2030, la tokenisation d'un actif du monde réel fait référence au processus consistant à placer la propriété d'actifs corporels, y compris les actions, les obligations, les métaux précieux, les fonds d'investissement, les hypothèques immobilières, les crédits carbone et d'autres instruments financiers sur les registres de la blockchain en tant qu'actif numérique. Bah, bonne news tout ça. Allez, voilà, allez. Hop, on avance, hein. Les news, on les surveille. Je vous mets les liens sous la vidéo dans les commentaires et comme ça vous approfondissez ce que vous voulez, hein. Nous le but c'est qu'on soit au courant d'un maximum de choses pour pouvoir bien progresser dans notre écosystème et il y a des choses qui vont vous intéresser plus que d'autres évidemment, heureusement qu'on n'aime pas tous la même chose, en tout cas ça on aime, hein. Le jeton XRP de Ripple augmente de 28% qu'on nous a dit, là on l'a vu, hein, il y a quelques secondes, je ne sais plus où exactement, si voilà on le voit ici, vous voyez il s'est explosé, hein, par rapport à tout le monde, extraordinaire, donc c'est bien, hein, c'est bien, c'est bien. Le tribunal a rendu une décision, mais attention, non, non, et renvoie l'affaire en procès, hein, donc c'est renvoyé, hein. Pour l'instant, il n'y a pas de décision, mais tous les indicateurs nous disent que ça va pas trop mal, c'est pour ça que d'un seul coup, tout le monde explose un petit peu. Toujours méfiance, mes amis. La SEC, où je dis méfiance, attention, hein, si vous avez raté l'augmentation, il ne faut pas aller acheter d'un seul coup quand ça a monté à 28, 30, 40, 50%. Vous achetez pas à ce moment-là, hein, vous avez raté le départ, vous avez raté le départ, c'est pas bien grave, hein, c'est ça que je veux dire, hein, surtout. Et après, on attend de voir comment ça se réalise, comment les choses avancent. La SEC intente une action en justice contre Celsius et l'ex-PDG, Alex Machinsky. Et donc, voilà, bon, bah ça, c'est pas terminé, on sait, hein, Celsius, ça continue, ça continue. Il y a des choses qui ne vont pas, évidemment, on l'a bien compris, hein, ça fait perdre tellement d'argent à beaucoup de gens. Parallèlement au dépôt de la SEC dans le district sud de New York,
Machensky a également été inculpé en pénal. Les autres, c'est dur ça, hein. Les autres régulateurs de la SEC, la Commission Future Tradition de Commission et la Fédérale Trade Commission, ont également intenté des actions civiles contre Celsius et Machensky. Donc on suit ça de près, évidemment, c'est pas terminé, on va en reparler X fois. Et les pénales, c'est compliqué, hein. Ça veut dire qu'il y a vraiment tricherie derrière ça, c'est chaud, hein. C'est pas simplement des erreurs de gestion ou des conneries, quoi, hein. Mais c'est qu'il y a tricherie volontaire, hein, dès que vous arrivez au pénal, hein. Blue Chip, soutenu par Christensen, lance les notations de pièces stables. L'USDT obtient un F. A, B, C, D, E, F, ou bof, c'est pas terrible. L'organisation à but non lucratif Blue Chip a lancé une plateforme de notation des pièces stables pour évaluer la sécurité et les risques associés aux pièces stables populaires. Ça, c'est pas mal. Donc à suivre qu'on puisse voir un petit peu des cotations. Alors maintenant, moi je vais aller éplucher derrière, hein, voir s'ils sont vraiment sérieux, ou comment ils font leur base de calcul, etc. etc. C'est très très important. Là, ils nous parlent de 2-3 choses, mais on ne nous parle pas du plus important. L'USDT, on ne nous donne pas sa cotation là-dessus, ou j'ai mal lu, mais on ne nous le donne pas, on nous donne d'autres. Voilà. Mais en tout cas, c'est bien d'avoir des sociétés qui s'occupent de ça, donc on va suivre ça de près, évidemment. Binance nomme un nouvel avocat général dans le cadre d'un contrôle réglementaire accru. Et oui, lui, il a besoin d'avocats, il n'a pas besoin qu'un, il en a plein, hein, mais à mon avis, il a une horde d'avocats et il cherche les pointures pour pouvoir se défendre, évidemment, contre tout ce qui... les régulateurs contre lui, on le sait, hein, donc encore une fois, ça aussi à suivre, mes amis, hein. Bon, il y en a beaucoup qui voudraient le voir tomber comme FTX, mais c'est pas FTX, Binance. Je le dis depuis le début, hein, et je continue à le penser, et j'espère que je ne ferai pas une erreur un jour là-dessus. Je bois un peu d'eau, mes amis. Alors, suite à l'initiative Internet universelle de Biden, le fournisseur alimenté par la blockchain World Mobile Security, l'expansion aux États-Unis. Bon, bah ça, c'est pas une mauvaise... news. World Mobile, un fournisseur d'accès Internet décentralisé, a déclaré avoir obtenu l'autorisation d'aborder son service abordable dans certaines parties des États-Unis. Utilisant la technologie blockchain combinée à une infrastructure aérienne et terrestre, la société a déclaré qu'elle pouvait fournir un accès Internet à un débit considérablement inférieur à celui des fournisseurs traditionnels. Il déploiera son service aux États-Unis dans un premier temps en Californie, au Nouveau-Mexique, au Nevada et en Utah, a déclaré World Mobile dans un communiqué. Nous signalons notre intention de révolutionner le paysage de la connectivité aux États-Unis, a déclaré le PDG de World Mobile, Mikey Walsking, dans un communiqué à suivre. C'est bien, c'est Coinbase. Coinbase lance le réseau principal pour les développeurs et prévoit un déploiement public en août. Allez, août, c'est bientôt là. Oh là là, c'est très bientôt. La base de réseau de couche 2, soutenue par l'échange de crypto-monnaies, Coinbase a publié un réseau principal pour les développeurs avant un lancement public prévu en début août. Le réseau principal des développeurs qui permet de déployer des applications sur base intervient après l'introduction d'une version testnet en février. Base construite sur la pile logicielle d'Optimus, connue sous le nom de pile OP, fonctionne comme un réseau cumulatif. On a déjà parlé de tout ça. Il s'agit d'une couche secondaire qui effectue les calculs hors chaîne dans le but de faciliter les transactions plus rapides et moins chères tout en conservant les avantages de sécurité du réseau principal Ethereum. On en avait déjà parlé. Si vous suivez mes vidéos, vous serez toujours à la pointe de l'actualité, mes amis. Je vous donne toutes les infos vraiment en temps et en minutes, etc. Et je plaisante. Polygon propose de mettre à niveau les jetons Matic pour devenir Paul. Voilà, bon, Polygon, une grosse société. J'aime bien beaucoup, hein. La solution de Polygon de mise à l'échelle d'Ethereum a proposé une mise à niveau technique pour un jeton natif Matic dans le cadre de sa feuille de route Polygon 2.0. En attendant l'approbation de la communauté, Matic serait converti en Polygon, un jeton capable d'être jalonné sur plusieurs chaînes au sein de l'écosystème Polygon. L'objectif principal de la mise à niveau est d'assurer l'évolutivité de l'écosystème sans compromettre la sécurité, la chose la plus importante chez nous. Allez, évidemment qu'on suit de près Polygon, le Matic, le Pôle, tout ce qu'on veut, on suit tout ça évidemment à longueur de temps si on veut rentrer dedans. Et n'oubliez pas, attention, il faut se protéger, sortir couvert. Je déconne, hein, mais c'est un terme qu'on avait dans le passé, maintenant on n'en parle presque plus, hein. C'est un terme qu'on avait avec le sida. On disait sortez couvert parce que si vous faites l'amour quelque part, etc., et pour pas choper le sida, eh bien, il faut faire très attention. Ben, nous, dans notre écosystème, c'est un peu pareil, il faut sortir couvert, c'est-à-dire que pour rentrer dans les sociétés, pour suivre les sociétés, pour rentrer, pour mettre vos billes, mettre votre argent, hein, eh bien, il va falloir
se couvrir justement de sécurité, et ça commence par la connaissance, mes amis, hein. Vous devez être au courant un petit peu de tout, et c'est comme ça qu'on arrive à progresser. Le portefeuille sécurisé s'ajoute ERC 4337 pour renforcer les fonctionnalités d'abstraction de compte. Alors, SAF, anciennement Gnosis SAF, a ajouté la prise en charge de ERC 4337, une fonctionnalité Ethereum facilitant l'abstraction de compte. L'abstraction de compte permet au portefeuille de fonctionner comme des comptes intelligents et de mettre en œuvre des fonctionnalités avancées. SAF, anciennement connu sous le nom de Gnosis SAF. En plus, les sociétés changent de nom à longueur de temps. Alors vous avez intérêt à suivre, parce que sinon vous êtes complètement largué. Intégrer une fonctionnalité Ethereum qui permet l'abstraction de compte SAF, un des plus grands fournisseurs de portefeuilles institutionnels sécurisés, 60 milliards de dollars d'actifs numériques, mes amis, grosse société quand même. Hein. Aptos et PIT s'associent pour fournir des mises à jour Oracle en moins d'une seconde. Eux, ils jouent sur la rapidité. La fondation Aptos et PIT Data Association ont uni leurs forces pour fournir des mises à jour Oracle en moins d'une seconde sur Aptos. Le partenariat introduit une planification de prix automatisée. Le planificateur met régulièrement à jour un ensemble de flux de prix pour la blockchain de couche 1 d'Aptos, offrant aux développeurs une infrastructure Oracle de prix à faible latence et des mises à jour de prix inférieures à la seconde pour améliorer l'efficacité de leurs applications DeFi, selon un article de Block. Voilà, allez, à suivre, pareil, hein, le monde avance, nos entreprises avancent, il faut être au courant de toutes ces entreprises, mes amis, parce que derrière ces entreprises, il y a des cryptos. Et vos cryptos, quand vous rentrez dans notre écosystème, ça paraît un peu tout bête, mais il faut savoir d'où elles viennent, ce qu'elles font et où elles vont. Hein, parce qu'une crypto, c'est une entreprise, l'entreprise, il faut savoir qui l'a construite, exactement. Il faut savoir ce qu'ils vont en faire, ce qu'ils ont décidé d'en faire, et surtout ce qu'ils ont fait, le chemin qu'ils ont déjà tracé, et comment ils l'ont fait. S'il n'y a que kata sur kata sur kata, bah laissez tomber, allez sur une autre, et puis vous reviendrez là-dessus un jour, le temps qu'ils arrangent leurs affaires, ou alors ils disent pas rentrer entre temps. Tout ça, ça fait partie de notre travail. Bitso s'associe à la société de données mobiles Streams pour proposer des NFT sportifs. Allez les sportifs, l'échange de crypto, Bitso s'est associé à la société d'intelligence de Mobile Stream pour étendre ses offres de NFT sportifs. Cette décision augmente les produits de Bitso pour les utilisateurs latino-américains. Grâce à ce partenariat, Bitso aidera à promouvoir des actifs numériques et Eros NFT Club, un projet Web3 dans lequel les utilisateurs peuvent acheter, vendre et échanger des NFT d'athlètes et de clubs sportifs sous licence officielle. Et vous savez que même quand on parle d'un pays, maintenant on se dit ouais, ça se passe à tel endroit, tel endroit. Vous savez que maintenant avec Internet, on peut travailler dans le monde entier, hein, évidemment. Donc maintenant c'est un peu, même quand on parle des États-Unis, bah, on peut aller sur les trucs des États-Unis, on parle de, comment dire, de la Chine, on peut aller sur les trucs en Chine. Bon, il y a des choses un peu plus bloquées, c'est un peu plus compliqué, on va dire, hein, mais pas tant que ça. Croyez-moi, moi qui connais très très bien. Pas tant que ça. Allez, voilà en tout cas pour aujourd'hui. On va passer à autre chose, c'est-à-dire on va aller manger maintenant, il est un petit peu tard. Et puis on se retrouve sur une autre vidéo, mes amis. Soyez prudents, c'est les vacances, donc les vidéos, le rythme il sera peut-être un peu spécial, hein, parce qu'il y a des jours je pourrais pas, il y a des jours je pourrais, etc. etc. Mais j'essaierai au mieux possible de vous faire des vidéos. Et quand je vous parle ma vidéo, c'est que c'est un peu plus compliqué pour moi dans cette journée-là. Il ne faudra pas m'en vouloir. À bientôt mes amis, à plus tard, attention à vous. Soyez prudents.